Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va, j'espère, être courte. Je vous fais une petite vidéo pour vous parler, non pas coloriage, mais tenez-vous bien, lecture. Oui, 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 j'ai terminé un livre depuis plusieurs mois. Je crois que j'ai pas terminé de livre depuis le mois de mars, je crois. Et voilà, du coup je suis très contente d'avoir fini un livre, il m'a tenu en haleine. C'est ce livre. Donc moi là je le vois à l'envers dans le retour écran, donc j'espère qu'au montage ça s'inversera, je ne sais pas. Il faut que je vous parle de ce livre absolument, absolument. J'ai très peu de temps pour vous en parler parce que du coup après je repars au travail, mais il fallait absolument que je m'arrête pour vous en parler. Alors je ne sais pas si ça va vous intéresser, pardon, un petit update d'une seule lecture, mais voilà, je suis tellement fière d'avoir réussi à finir un livre que voilà, je trouvais qu'il fallait faire péter le champomis. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, La Rumeur, c'est un achat que j'avais fait chez France Loisirs à l'occasion de mon achat obligatoire de saison. Et je vous avais dit depuis quelques années, j'ai super envie de lire des thrillers, des polars un peu psychologiques. C'est vers ce livre, enfin vers ces types de livres que j'ai vraiment l'impression d'être attirée par ce type de livre en ce moment. Je sais pas pourquoi. Et ça passe tout seul, j'aime beaucoup. Pourtant, je suis une flippette, hein, mais voilà, j'ai choisi mes livres pas trop noirs, on va dire. J'ai pas encore tenté par exemple Maxime Chatham dans ses livres ou Sir Cédric. Voilà, je pense que je suis un peu une flippette, on verra bien, un jour je testerai, bien que Maxime Chatham ne fasse pas que du roman un peu noir. Mais bon, voilà. Pour en revenir à ce livre, donc c'est La Rumeur de Leslie Cara. J'adore la couverture, c'est ce qui m'a fait déjà acheter ce livre. Mais alors, c'était trop trop bien. Alors, ici, de quoi il s'agit? C'est Johanna, donc une jeune femme d'une trentaine d'années, il me semble, qui est mère célibataire. Elle a une situation un peu sentimentale, un peu compliquée. Enfin, compliquée, non pas compliquée, mais un peu... oui, si, un petit peu compliquée, on va dire. Je vais essayer de vous en parler sans trop vous en dire, mais il faut absolument que vous le lisiez. Elle a décidé de déménager parce que son fils, Alfie, est la victime de harcèlement scolaire. Donc voilà. Et du coup, elle a décidé de revenir. Elle habitait à Londres, dans une banlieue alentour, et elle a décidé de revenir à Flinstead. Donc, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, Flinstead, sa commune enfin, son petit village de naissance. Et malgré elle, elle va colporter une rumeur assez importante qui va prendre des ampleurs, mais considérables. Vient à ses oreilles cette rumeur selon laquelle une ancienne tueuse d'enfants, enfin, une femme qui aurait assassiné, alors je ne sais plus, c'est 60 ans plus tôt, quelque chose comme ça, qui aurait assassiné un enfant quand elle avait 16 ans, qui aurait bénéficié de la protection policière jusqu'à maintenant. Aucun journaliste n'a le droit de publier à propos d'elle parce qu'elle a changé d'identité, elle a changé de nom. Et voilà, elle bénéficie de la protection des témoins, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement les termes exacts. Mais voilà, elle bénéficie en tout cas de la protection de la police et sous couverture voilà, anonyme. Elle a changé de nom, de ville. Et il paraît, selon la rumeur, qu'elle se trouverait justement à Flinstead. Et donc tout le monde commence à psychoter un petit peu, à se demander est-ce qu'elle est vraiment là? Est-ce que c'est toujours une tueuse d'enfants? Est-ce qu'elle regrette? Est-ce qu'elle l'a fait exprès? Voilà, parce qu'en fait, elle a été inculpée de euh, homicide involontaire. Voilà, il me semble. Elle avait tué, quand elle avait, pardon, 16 ans, elle a tué un enfant de 5 ans. Voilà. Euh, quoi vous dire? Mais heureux, j'ai dû couper. Nous sommes le lendemain du début de la vidéo. J'ai dû couper parce que mon chéri est rentré. Je pense que je suis mal cadrée. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Mon chéri a dû rentrer du travail et du coup il m'a coupé en plein milieu de la vidéo. Et moi j'arrive pas à filmer quand il est là, donc voilà. Pépette est à la sieste pour l'instant, pour combien de temps je ne sais pas, donc on va essayer de se dépêcher de faire ce petit update lecture, comme quoi même quand je veux vous parler d'un seul livre, eh ben, j'y arrive pas. Donc du coup je crois que j'avais terminé de vous faire un peu le résumé de ce livre. Alors, quoi vous dire? J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il casse un peu les codes. Il parle de... alors, bien sûr, c'est pas le fil rouge
Le fil rouge, c'est la rumeur, c'est l'ambiance un peu pesante, angoissante. C'est ça le fil rouge, c'est est-ce que la tueuse d'enfants, Sally McGowan, est là ou pas? Est-ce qu'elle se trouve à Flinstead? Est-ce qu'on doit avoir peur pour nos enfants? Voilà. Mais en toile de fond, on a le harcèlement scolaire, on a le racisme, on a les familles mixtes, on a l'homosexualité. Voilà, il y a beaucoup le harcèlement scolaire, je ne sais plus si je l'ai dit, mais bon, le harcèlement scolaire, il y a beaucoup de choses en toile de fond, de sujets importants dont il faut parler. Et j'ai aimé ce livre. La première chose que j'ai aimé aussi, c'est le fait que Alfie, donc en fait, Johanna, la narratrice, est une femme de type européen, hein, et Alfie, son fils, est métis. Et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que... alors, je sais pas si c'est le choix de mes lectures ou pas. J'en sais rien. Je sais pas si c'est parce que moi, je lis peut-être des auteurs plus européens. Mais enfin, je vois pas le rapport, en fait. Non, je pense pas. Je sais pas, mais je trouve que dans la plupart de mes lectures, il y a très peu de... C'est quasiment que des personnages de type européen, en fait. Et donc du coup ça fait du bien de voir de voir une auteure un peu casser les codes. Le père de Alfie est un homme voilà, de peau foncée. Et du coup, c'est un petit métis et ça fait du bien, franchement, de lire ça, vraiment. Ça change un peu, franchement. Et, euh, et j'ai tellement adoré ce livre. Alors, il y a quand même quelques longueurs, je trouvais. Mais on est quand même tenu en haleine, on a envie de savoir qui se cache derrière, enfin, quelle identité a pris Sally McGowan. On en vient à soupçonner tout le monde, tous les personnages, mais alors la chute, il y a eu une première révélation, j'ai dit waouh, je m'y attendais pas du tout. Alors j'ai lu sur Livre Addict qu'apparemment il y a certains ont tout vu venir, moi absolument pas. Et du coup j'ai été tellement surprise, mais alors la fin. Alors faites attention, je sais qu'il y a certains lecteurs dont c'est le kiff de lire. Karine, peut-être que tu le fais, je crois. Karine de Encre chimérique de Karine. Je crois que tu as l'habitude parfois de lire les dernières phrases de livres, non? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Justine de Lire une Passion qui fait ça? Je ne sais plus, mais j'ai une copinote livresque qui fait ça. J'en suis sûre, qui lit les dernières phrases du livre pour se mettre un peu dans l'ambiance. À ne surtout pas faire, parce que les derniers mots, c'est une bombe, c'est une bombe. Alors peut-être que j'en fais un peu trop, mais moi j'ai rien vu venir et du coup j'ai été tellement dans... Tout est bien qui se finit bien et puis après tu lis la dernière phrase et tu te dis mais non mais c'est pas possible, l'auteur peut pas me laisser comme ça, c'est impossible. J'ai adoré ce roman, il y a une espèce d'ambiance un peu pesante, il y a des choses qui se passent qui font qu'on a peur pour Alfie, pour Johanna. On se dit mais qui est-ce qui se cache? Qui est-ce qui profère des menaces? Qui est-ce qui fait ce genre de choses? Et je sais pas comment vous en parler, comment vous le vendre sans trop vous spoiler parce que vraiment c'est une lecture mais exceptionnelle. Enfin exceptionnelle. Moi j'ai adoré, j'ai passé un très très bon moment et enfin, elle m'aura marqué, mais alors la fin tu dis mais quel sadique, l'auteur, vraiment, quel sadique. Et franchement, c'était un pur kiff, je l'ai dévoré. Alors j'ai mis un peu le temps parce que c'est vrai que j'ai trop de passion et que j'ai du mal à partager un peu toutes mes passions. Une journée, il n'y a que 24 heures. J'ai aussi ma pépette dont je dois m'occuper et voilà, c'est elle la priorité. Mais entre lecture, coloriage, je crois qu'elle fait pas la sieste. Je sais pas si vous l'entendez, mais je viens de raconter. Bon, elle râle pas, c'est déjà ça. Au moins, elle est un petit peu au calme. Euh, voilà, entre coloriage, lecture, série télé, sortie un petit peu, ma pépette, je joue avec elle et tout. Donc, forcément, les journées sont un peu courtes pour avoir le temps de faire toutes les passions. Euh, mais voilà, en tout cas, je vous le conseille fortement. Je sais pas s'il existe en poche ou pas. Moi, j'avais flashé sur la couverture vraiment.
J'ai adoré, adoré, adoré. Vraiment, j'ai pas tellement d'arguments, mais en fait, lisez-le, quoi. Et donnez-moi votre avis, surtout, parce que franchement, j'ai passé un super bon moment. Alors, c'est vrai qu'il y a il y a quand même des longueurs, hein. Ça tourne un peu en rond, c'est un peu répétitif vers le milieu du livre, mais après, c'est un pur kiff. Donc, voilà. Alors, j'ai pas encore décidé de ce que j'allais lire ensuite. J'ai vraiment envie de lire un autre thriller. Je vais essayer ou un polar un peu... Voilà, un peu angoissant, ce genre de choses. J'ai envie de lire un peu le même style de lecture, mais j'ai pas envie de mélanger mes lectures. Vous savez, c'est comme quand vous lisez un peu trop de romance, vous avez tendance à mélanger les personnages, mélanger les histoires parce que les scénarios pardon, sont un peu proches. Et donc du coup, eh ben, j'ai bien envie de lire un autre livre comme ça. Voilà, donc ce livre était dans ma... Si je ne me trompe pas, je vous avais fait une vidéo sur les 20 livres à lire en 2020. C'est un petit challenge que je m'étais lancé et je crois qu'il faisait partie de ma pile à lire. Donc j'en ai lu 1 sur 20, je crois. Et je crois que j'avais mis d'autres thrillers dedans, donc je pense que je vais lire un autre. Je pense notamment à L'étranger dans la maison de Shari Lapena. Je suis désolée, je ne suis pas allée le chercher, du coup je ne l'ai pas en main, mais je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous conseille fortement, lisez-le et surtout donnez-moi votre avis. Voilà, c'était un petit update assez court où je parle que d'un seul livre, mais j'étais tellement, mais tellement fière de réussir à finir un livre que voilà, j'avais envie de vous en parler, surtout qu'il m'a fait assez forte impression dans les dernières lignes. Et voilà. J'espère que vous êtes toujours content de me suivre, que ça vous plaît, parce que c'est vrai que ma chaîne part un peu dans tous les sens parce que j'ai tellement de passion. Très honnêtement, j'ai pas envie de créer une chaîne cuisine, une chaîne livre, une chaîne coloriage. C'est mon univers en fait, il faut me prendre à part entière. Vous pouvez sélectionner les vidéos que vous voulez regarder ou pas. C'est pas parce que vous êtes abonné à ma chaîne que vous êtes obligé de regarder et les vidéos bougies, et les vidéos livres, et les vidéos coloriage, et les vidéos Pokémon, Funko Pop. Voilà, moi ça c'est moi, j'aime tout et rien à la fois et voilà, je suis passionnée par plein de choses et j'ai envie de vous en parler au même endroit parce que ben, Histoire d'âme c'est moi, je suis plus harmonie littéraire seulement livre, 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 c'est juste moi, Amandine, avec multiples, beaucoup trop de passion. Mais voilà, c'est mon petit coin de détente et j'aime bien vous en parler, donc j'espère que vous trouvez toujours votre compte sur ma chaîne. Peut-être que ça peut énerver. C'est vrai que j'ai l'impression que sur YouTube, il faut surtout rentrer dans des cases en fait. Et moi, ça me dérange. J'ai pas envie d'être une youtubeuse beauté, d'une youtubeuse booktubeuse. J'ai pas envie d'être simplement booktubeuse. Voilà, je suis juste moi et je vous parle de ce qui me passionne, ce que j'aime. Et puis voilà, puis vous prenez ce que vous avez envie de prendre en fait. Je n'ai jamais obligé personne à regarder toutes mes vidéos, donc je peux comprendre qu'il y a des sujets qui intéressent moins. Moi c'est le cas aussi, je suis abonnée à plein de chaînes parce que je suis youtubeuse mais je suis aussi abonnée de plusieurs chaînes et il y a des choses, quand ça m'intéresse pas simplement, je regarde pas tout simplement. Et je vais pas blâmer la youtubeuse de vouloir diversifier les sujets. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour la coupure entre-temps. Il s'est passé un jour entre, mais bon, voilà, il y a des circonstances un peu parfois qui font que on est obligé de couper. J'avais vraiment pas envie de recommencer cette vidéo. Je trouvais mon intro pas trop mal. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo, je pense, coloriage. Salut!